propose de lire ce soir un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 19, les versets 1 à 10. Mon thème ce soir sera « Aller à l'essentiel ». Aller à l'essentiel. Delphine est allée aux racines des problèmes. Là, au fond de son cœur, il y avait des choses cachées, étouffées, enfouies. Et parfois dans nos propres vies, il y a des choses qu'il est absolument nécessaire d'aller rencontrer, notamment l'essentiel. Lisons ensemble ce texte de l'évangéliste Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée. Chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ces jours-ci, Marcus Müller, directeur d'une mission en Suisse, écrivait dans un article dans le journal chrétien, pour la première fois de l'histoire, ce n'est pas le besoin, mais la profusion qui est un problème pour l'humanité. Je répète, pour la première fois de l'histoire, ce n'est pas le besoin, mais la profusion qui est un problème pour l'humanité. Autrefois, dit-il, les gens se battaient pour exister, pour subsister, pour manger, pour survivre. Aujourd'hui, le problème de l'Occident, c'est l'embarras du choix. C'est l'embarras du choix. Que choisir, que rejeter dans la foule de choses qu'on nous propose de vivre, d'expérimenter, de faire, de toucher, de voir, de visiter. Qu'est-ce qu'il faut rejeter? Qu'est-ce qu'il faut retenir? En fait, qu'est-ce qui est essentiel à ma vie? Où est l'essentiel? Zachée, en ce sens, ressemble beaucoup aux Occidentaux que nous sommes. Il était, comme nous, riche. Oui, je dis que nous sommes riches. Saviez-vous que si vous avez une maison pour vous chauffer, que vous mangez tous les jours, que vous avez des vêtements pour vous vêtir et que vous avez un petit compte en banque en livret A, avec une somme un peu dessus, vous faites partie des 8% des gens les plus riches de la planète. Allô? Vous avez une maison? Très bien. Vous êtes vêtu et habillé? Je le vois que oui. Vous mangez tous les jours à votre faim, vous avez un job, vous avez un compte bancaire, et bien un peu d'argent de côté. Eh bien, vous faites partie des 8% des gens les plus riches du monde, de la planète Terre. Et Zachée était comme nous, un riche, quelqu'un qui avait de notoriété, qui était capable même de rendre 4 fois ce qu'il avait volé aux gens. Bien-aimé, Zachée nous ressemble. Et pourtant, ce fameux Zachée, malgré sa richesse, malgré ses aisances, avait un problème de fond. Il restait et il demeurait insatisfait. Et en cela, il nous ressemble aussi. Jamais on n'a eu autant de choses à vivre, à expérimenter, à toucher, et pourtant, l'être humain occidental reste sur sa faim intérieure. Non pas la faim du ventre, mais la faim du cœur. Il a une faim et une soif de quelque chose. Non seulement Zachée était riche, mais il faisait aussi partie du peuple d'Israël, qui était un peuple éminemment religieux. On peut très bien supposer que Zachée avait la religion
juif de l'époque. Il était un homme qui connaissait Dieu. Il avait accès à un tas d'informations sur Dieu et pourtant il ne connaissait pas Dieu. Il restait profondément insatisfait. Pourquoi était-il insatisfait? Comment la combler? Comment la combler aujourd'hui, ici au XXe siècle? Eh bien, j'aimerais répondre rapidement à ces deux questions. Comme l'oiseau a été créé pour voler dans les airs, et le poisson a été créé pour nager dans les eaux, j'aimerais vous dire que vous et moi, nous avons été créés pour Dieu. Colossiens 1, verset 16 dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, dominations, autorités, tout a été créé par lui, et il est rajouté, et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Je répète ça, tout a été créé par lui et pour lui. Et vous et moi, nous avons été créés pour être en relation, en contact, en communion avec le Dieu vivant. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, dans Éden, le jardin, le beau jardin d'Éden, eh bien, il y avait une communion entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Vers le soir, Dieu venait et visitait sa créature. Et ils parlaient ensemble, et ils bavardaient, et ils rigolaient ensemble, et Dieu repartait de nouveau. Et le lendemain, même scénario. Il y avait communion, ils s'entendaient bien. Jusqu'au jour où une rébellion sournoise et un choix délibéré de transgresser l'ordre donné par Dieu a rompu cette relation avec le Seigneur, avec Dieu, et a eu des conséquences dramatiques. Tout d'abord, disharmonie entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, et puis finalement, toute la conséquence du péché au niveau de la pénibilité du travail, au niveau des rapports humains, etc., etc. Et surtout, une inclinaison au mal qui s'est inscrite au fond du cœur de l'être humain et qui, spirituellement, s'est transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. La parole de Dieu appelle ça la mort spirituelle. Genèse 2, verset 17, Dieu dit, « Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. » Or, visiblement, Adam et Ève ne sont pas morts physiquement. Ils sont restés en vie, mais ils étaient morts spirituellement, en rupture avec Dieu. Et depuis ce temps-là, l'être humain, quel qu'il soit, cherche à retrouver, entre guillemets, ce paradis perdu. Ce paradis perdu, ce bonheur intérieur. Ce bonheur intérieur qu'on a perdu, cette communion, cette satisfaction, l'épanouissement intérieur qu'on essaye d'avoir. Entre guillemets, appelez ça le bonheur, appelez ça le succès, comme vous voulez. Mais c'est quelque chose qui vous rassasie, qui étanche la soif de votre cœur. C'est Blaise Pascal qui dira la chose suivante, que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Il y a un vide en forme de Dieu. Et je rajouterai derrière que seul Dieu lui-même peut remplir ce vide. Rien d'autre, absolument rien d'autre ne peut remplir ce vide. La Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché, tous, que vous soyez riches ou pauvres, hommes ou femmes, que vous soyez instruits ou peu instruits, que vous soyez Français ou étrangers, j'aimerais vous dire, nous avons tous péché et nous sommes tous, par ce fait même, privés de la glorieuse présence de Dieu. Alors comment la retrouver? Comment la retrouver? Puisque c'est ça l'essentiel, avoir ce bonheur. Zachée cherchait via l'argent, via ses gains, et il pensait qu'en étant riche, en étant religieux, il allait enfin remplir son cœur de bonheur. Souvent on critique Zachée, on le voit comme un vilain publicain qui a escroqué ses compatriotes. D'accord, je vous l'accorde, c'était sûrement un tordu, mais cependant, il nous ressemble tellement. Il avait tout ce qu'il voulait, et pourtant si peu satisfait. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir pour son rang social, et pourtant si peu satisfait. La preuve,
quand il entend dire que Jésus passe à Jéricho, par une certaine rue, il voudra aller lui aussi voir cet homme dont il avait sûrement entendu parler. Il voulait aller voir ce Jésus, ce faiseur de miracles, ce prédicateur ambulant, cet homme dont les foules disaient, quand il parle avec autorité. Et ce qu'il dit fait du bien et ça guérit les cœurs. Bien-aimés de tout temps, eh bien l'être humain a cherché à combler ce vide. Les uns par des dépendances diverses, l'alcool, la toxicomanie, les drogues, par le plaisir de la vie, manger, boire, s'éclater. On pourrait rallonger une longue liste. En définitive, cette longue liste servira à une seule cause, calmer la conscience. Combien d'hommes et de femmes calment leur conscience avec la bouteille? On fait tout et n'importe quoi et derrière, on essaie de laver le cœur avec de l'alcool. Des hommes et des femmes ont cherché à rencontrer de nouveau ce Dieu, ont cherché à découvrir ce Dieu, à combler ce cœur vide. Et finalement, on a créé des religions en tout genre. Des religions en tout genre. Bien aimés, vous pouvez aller par le monde entier, même chez des gens qui ont très peu à manger, parfois ils n'ont pas grand-chose à manger, mais ils ont une religion. Ils ont une religion. Et le mot religion veut dire relier. Relation, un terme qui est au demeurant intéressant à connaître. Mais finalement, on en a fait autre chose. On a tordu le sens. On a créé des religions pour un but précis, calmer la conscience. Et ça marche très bien. Et ça marche très très bien. Notamment dans la religion chrétienne. Ça calme la conscience et ça a l'effet d'un cachet d'aspirine sur une névralgie dentaire. Prenez le cachet et hop là. C'est parti, on n'a plus mal. Mais 2 jours après, ça revient. Ce qu'il faudrait faire au demeurant, c'est d'aller voir le dentiste qui crève l'abcès, qui enlève la carie. Et alors seulement, eh bien, on serait bien soigné. Mais non, on préfère le cachet d'aspirine. Zaché avait son cachet d'aspirine chaque sabbat. Il allait sûrement au culte, écouter la prêche du rabbin. Ou plutôt les discussions de table des rabbins et des autres. Il faisait sûrement ses prières. Et je suis persuadé qu'à la fête des huttes, il a lui aussi fait une cabane sur sa terrasse. Et pendant 8 jours, il dormait dehors sur la terrasse. Et à coup sûr, au jour du grand pardon, au Yom Kippour, il faisait un jour de jeûne, comme tout le monde. Mais comme tous les autres, son cœur restait vide, désespérément vide. Là-dedans, il avait encore faim et soif, comme peut-être vous, ce soir. Bien-aimés, il y a des religions qui n'ont pas forcément un bâtiment ou un culte. La religion de la carrière. Je suis effaré aujourd'hui ce qu'on exige des gens au niveau de leur travail. On doit penser entreprise, on doit penser culture entreprise. Elle doit prendre toute la place, non seulement pendant le temps de travail, mais aussi en dehors du temps de travail. On pense plus que pour ça, on donne sa vie et sa force pour ces choses-là. Ou la religion du moi. Vous connaissez ça, la religion du moi? C'est moi d'abord, moi après, moi ensuite, moi toujours, et moi au-dessus de tout et par-dessus tout. C'est le nombril qui brille. Ça fait bouh, 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 bouh. Tout tourne autour de moi. Après moi, le déluge. T'as entendu ça? Après moi, le déluge. Vive moi, pourvu que moi j'ai tout ce que je peux avoir pendant la courte vie que je vis ici bas sur terre. J'aimerais vous dire que la religion du moi tue les gens et tue notre société. Nous n'avons jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui. Et pourtant, on reste désespérément isolé, désespérément seul, parce que le moi domine. Le moi a du mal à dire « je vais vers l'autre ». Bien-aimés,
toutes ces religions humaines sont des inventions humaines qui sont comme l'opium du peuple. Ça calme la douleur, mais ça ne la règle pas. Certains sont partis et font de bonnes œuvres. Oh oui, je fais plein de bonnes œuvres, j'ai pas de religion. On m'a dit ça un jour, j'ai pas de religion, ni Dieu ni maître. D'ailleurs, moi, je fais du bien. Dans un club lambda, et là, on fait des choses bien pour telle association, tel truc, on donne une voiture, on donne des repas, etc. Moi, je fais du bien, moi, le dimanche matin, pendant que vous êtes au club, m'a-t-on dit en face. Très bien, monsieur, madame, continuez ainsi. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, mais ne pensez surtout pas qu'avec le Tout-Puissant, vous puissiez faire jouer la loi des 51%. Je fais 51% de bonnes choses pour compenser les 49% de mauvaises choses. Ça ne marche pas chez Dieu. Ça ne marchera jamais. Et votre cœur restera encore désespérément vide. Oui, faites des bonnes choses. Oui, faites du bien à votre prochain. Mais ça ne marchera pas pour vous réconcilier avec Dieu. Et finalement, vous risquez de rester tout simplement un loup déguisé en brebis. Zachée avait une religion, il était riche, mais son besoin profond n'était toujours pas encore comblé. Jusqu'au moment où il va rencontrer le Christ. Comment combler cette faim et cette soif intérieure? Uniquement en allant à la rencontre du Christ. Ou plutôt en se laissant rencontrer par Jésus-Christ. Ma réponse peut paraître simpliste et pourtant ça marche. Et pourtant ça marche. Écoutez bien la parole. Zachée, est-il dit, était monté sur un sycomore. Petit de taille, il s'est dit, allez, je monte sur l'arbre, là je le verrai comme d'assez près, de haut, sans pour autant être vu. Mais figurez-vous que c'est pas simplement Zachée qui allait voir Jésus, mais c'est surtout Jésus qui avait fixé un rendez-vous avec Zachée. C'est étonnant qu'il ait marqué là, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée !» Pardon ? Attendez, est-ce que ça veut dire que Jésus avait déjà connu Zachée avant ? Visiblement non. Aucun texte ne nous laisse croire que Jésus connaissait Zachée avant. Autrement dit, le don spirituel de la parole de connaissance a fonctionné à ce moment précis quand Jésus était devant Zachée. Et il l'a connu spirituellement, surnaturellement. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous connaît, vous et moi aussi, par votre prénom, et connaît exactement les besoins de votre cœur et de mon cœur. Dieu vous connaît et vous a fixé un rendez-vous ce soir ici. Dieu vous aime. Vous pensez que vous avez cherché Dieu? J'aimerais vous dire c'est faux, c'est Dieu qui vous cherche. Il a permis que des amis vous emmènent ici ce soir. Il a poussé les gens à vous inviter à venir. Il a permis que Delphine témoigne ce soir afin que vous entendiez ce que Dieu peut faire dans la vie d'une jeune femme qui a vécu les drames qu'elle a vécus. C'est Dieu qui vous cherche et qui vous a ramené ici et qui vous a fixé un rendez-vous ce soir. Charles, Thérèse, Gilles, Jules, Sabrina, que sais-je? Hâte-toi de descendre de ton arbre, car il faut que je fasse ma demeure chez toi aujourd'hui. Pas dans 10 ans, aujourd'hui, ce soir. Allô, vous me suivez toujours? Vous allez me dire, mais frère, ça c'est pour les inconvertis, pour les païens. Et moi, je suis chrétien, je connais Jésus. Très bien. Restez en ligne avec moi ce soir. Je n'ai pas fini. Bien-aimés, la différence entre l'évangile et toutes les autres religions, y compris celle du moi et celle de la carrière et celle de la toxicomanie, et celle de l'alcoolologie, etc. J'aimerais vous dire que l'évangile, c'est Dieu qui se révèle à nous. Ce n'est pas une invention humaine. Bien-aimés, l'évangile, c'est ce que Dieu fait pour sauver les hommes.
La religion, quelle qu'elle soit, c'est ce que nous essayons pour nous sauver nous-mêmes. On essaye de se sortir du pétrin. Ce que Dieu fait dans l'Évangile, c'est que c'est lui qui descend du ciel sur terre pour venir nous chercher. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. C'est lui qui vient à nous, c'est lui qui nous cherche, c'est lui qui vient mettre l'accent non pas sur le changement extérieur, mais sur des changements intérieurs. Devenir chrétien, ce n'est pas revêtir une peau de mouton, une veste d'agneau, c'est changer le cœur du loup en un cœur d'agneau. Vous me suivez toujours? Et cette opération-là, elle ne peut se faire que surnaturellement. Il faut que l'Esprit Saint vienne habiter en nous. À un moment donné, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important que le texte laisse entendre, c'est que Jésus est allé chez Zachée. Jésus a partagé un repas avec lui sans doute, et ils ont dû causer. Ils ont dû causer ensemble d'un tas de choses. Et je pense que, connaissant Jésus, quand il dit « je suis la vérité », il n'a pas forcément dû lésiner sur la discussion. Il n'a pas abordé que des éléments diplomatiques ce jour-là. Ils ont sûrement aussi abordé des choses plus délicates et douloureuses. Enfin, douloureuses à soulever, n'est-ce pas? Quand on soulève là-dessous, ça sent mauvais. Mais voyez-vous, apparemment, Zachée n'a pas craint que Jésus vienne faire cela dans sa vie. Vous savez pourquoi? Visiblement, Zachée se savait aimer de Dieu. Il se savait aimer de Jésus. Et Jésus pouvait venir faire la lumière sans que Zachée n'ait peur de lui et ait à fuir. Et puis, ils ont dû parler et travailler. Et ils ont touché les priorités fondamentales dans la vie de cet homme. D'un escroc qu'il était. Parce que saviez-vous que ces gens-là vivaient sur le dos de leurs compatriotes. Non seulement ils faisaient payer à leurs compatriotes les taxes pour les Romains, mais en plus ils surtaxaient, et la surtaxe était pour leur poche. Et ils avaient apparemment une marge confortable. Ils pouvaient faire comme ils voulaient. Et pour être riche, ce brave monsieur Zachée, apparemment, n'a pas dû lésiner sur les moyens de surtaxation. D'un escroc qu'il était, quand il a rencontré Jésus face à face, quand il l'a rencontré personnellement, l'échelle des valeurs va être complètement bouleversée. Il va dire, si j'ai volé quelqu'un, je le lui rends au quadruple. Et ma fortune, je la couper en deux et je la donner aux pauvres. Autrement dit, le trésor qu'il avait trouvé en Jésus était bien plus important que tous les biens financiers et matériels qu'il avait pu acquérir. L'échelle des valeurs a été complètement renversée. Jésus était allé avec lui à l'essentiel, aux racines de ses problèmes. Et ça l'a complètement bouleversé. Cet homme était devenu un homme nouveau. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré Jésus. Alors vous allez me dire, mais c'était facile pour lui. Jésus à l'époque était là en chair et en os. Mais moi je vis malheureusement 2004 ans plus tard. Comment je fais? Eh bien Jésus a pourvu à la solution en envoyant son esprit. Et aujourd'hui encore, il change le cœur d'hommes et de femmes qui sont prêts à ouvrir leur cœur au Christ. Prêts à lui dire, vas-y, Seigneur, amène ta lumière. Et même si ça va faire mal par endroits, je suis prêt à le faire parce que je sais que tu m'aimes. Et alors il vient habiter par son esprit dans nos cœurs. Et sa vie devient une réalité dans nos vies.
Apocalypse 3, 21 nous dit, en parlant de Jésus, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et il l'a fait chez moi le 13 septembre 1980. Je m'en souviendrai à vie. Parce qu'à partir de ce soir-là, il y a eu un virage, un demi-tour dans mon existence. Oh, je n'étais pas un Zachée, je n'étais pas un escroc, mais pourtant j'étais un pécheur. Et j'avais besoin du pardon de Dieu. Oh, je pensais que je n'étais pas un si grand pécheur que ça. Il s'est chargé de me le montrer par la suite que je n'étais pas mieux que les autres. Parce qu'au demeurant, même si je n'ai pas fait autant que les autres, là-dedans quand même, j'étais un rebelle. Et j'avais besoin de son pardon. La parole de Dieu appelle cela la nouvelle naissance. Il y a une première naissance par laquelle on est physiquement dans ce monde. Et par cette naissance-là, mes yeux voient la lumière du jour, mes mains peuvent toucher les éléments, mon nez sent des choses, ma bouche aussi, mes pieds marchent dans le monde. Mais si je veux rencontrer Dieu, si je veux le voir à l'œuvre, si je veux le connaître, si je veux connaître son royaume, il faut que je naisse de nouveau. Non pas physiquement une deuxième fois, mais une nouvelle naissance d'ordre spirituel. Quand le Saint-Esprit vient faire sa demeure en moi. Alors je nais de nouveau à une vie nouvelle, à une espérance vivante. Je deviens une nouvelle créature. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis devenu un enfant de Dieu, aimé par Dieu. Amen. Et alors, des opérations de changement commencent de l'intérieur. Personne n'aura besoin de vous dire « Arrête d'aller voir des films porno ». Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit Saint qui habite en vous vous retient d'y aller. Personne n'aura besoin de vous dire « Arrête de dire des gros mots ». Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit Saint qui habite en vous vous met mal à l'aise. Vous êtes, oh non, je ne peux plus dire ça. Personne n'aura à vous dire « Arrête de te saouler là, arrête de te saouler ». Pour la bonne et simple raison que l'Esprit Saint en vous vous dit « Non, fais pas ça ». Fais ça. Allez, va avec des frères. Va chez eux. Partage le temps avec eux. Fais avec eux les choses ensemble. Allez, va à l'église. Va prier. Personne ne m'a dit d'aller à l'église. Moi qui en avais ras-le-bol de l'église. J'avais passé 9 ans en internat. Tous les matins, il y avait une cérémonie. Je m'étais dit à 18 ans, fini. Moi, les cérémonies religieuses, basta. Finito. Stop. Ras-le-bol. Quand Jésus est venu habiter en moi, j'avais hâte que le dimanche arrive. Il fallait que le dimanche arrive, parce que le dimanche, j'allais enfin au culte, et j'allais louer le Seigneur et le célébrer. J'avais hâte que le pasteur prêche. Et quand au bout d'une demi-heure, ça arrêtait de prêcher, je me disais, oh là, c'est pas assez long. J'en voulais encore. À l'époque, il y avait, j'étais en Suisse à l'époque, dans une église le matin, et le soir, il y avait une autre église que je connaissais, qui avait aussi un culte. J'allais à 2 cultes le dimanche. Tellement j'avais faim et soif. Il y avait là une vie nouvelle qui était montée en moi. Et j'avais faim et soif de ce que Dieu pouvait faire et dire et me dire. Et je trouvais ces cultes courts. 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. C'était court. Pourquoi? Parce qu'une vie était rentrée là-dedans. Demandez à Zachée si ça avait été difficile d'abandonner ses biens et son fric. Pas du tout. Parce qu'il avait rencontré la vie. Le paradis perdu, il l'avait retrouvé. En quoi? En qui? En Jésus. Il avait enfin trouvé l'essentiel, parce que l'essentiel a un nom et un visage. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, êtes-vous né de nouveau? Avez-vous la vie de Christ en vous? Est-ce que l'Esprit Saint habite dans vos cœurs? Si vous pouvez dire Amen, eh bien tant mieux. Cultivez-le. Et ce soir, je n'ai pas fini. Retournez à l'essentiel. Retournez à l'essentiel. J'aimerais conclure. Voyez-vous, il me semble que même les chrétiens, même les croyants, y compris les pasteurs, partagent le même problème que tous les occidentaux. C'est le problème de la profusion. Vous savez qu'en Afrique, au Sénégal, on prie pour de la pluie, pour la moisson. On prie que la moisson soit bonne. Vous savez pourquoi?
Parce que le problème numéro 1, c'est manger. Il y a des gens qui se battent tous les jours pour avoir suffisamment à manger au jour le jour. Chez nous, en France, il y a aussi des pauvres, c'est vrai, mais cependant, l'immense majorité ne se pose jamais la question le matin, est-ce qu'à midi, j'aurai de quoi manger? On se demande, est-ce que je vais manger du steak ou du poisson ou de la volaille? Mais on ne se demande pas, est-ce que j'aurai quelque chose à manger? N'est-ce pas? Par contre, nous sommes envahis de choses qui sollicitent notre énergie, notre temps, notre argent. Avant, on avait allé dans la région 6 chaînes de télé, les 3 Allemands, les 3 Suisses et les 3 Français, ça fait 9 chaînes de télé. Maintenant, vous avez des bouquins numériques, vous en avez une centaine d'un coup. Vous avez Internet, vous avez le téléphone fixe, le portable. Il m'est déjà arrivé d'avoir la fois le portable, une fixe en même temps qui téléphone, qui sonne. Et j'étais là, allô, oui. Mais c'est phénoménal, n'est-ce pas? Vous n'avez pas une radio, vous avez 10, 15, 20, 30 radios. Par FM, par satellite, par Internet. C'est phénoménal, les possibilités qui s'offrent à nous. Et pourtant, on n'a que 24 heures par jour. Et ce temps-là, il est immuable. Ce crédit temps-là, il est immuable. Bien-aimés, il me semble que des fois, même les chrétiens courent le danger de dériver de l'essentiel. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'activités à entreprendre, qu'à la fin, on ne sait plus trop où on en est et où est l'essentiel. Où est l'essentiel? Où est l'essentiel? On est perdu dans la masse de propositions, d'opportunités, d'activités, même dans l'Église. On a le sentiment de surfer d'événement en événement, même chrétien, de séminaire en séminaire en séminaire. Alors c'est bien tout ça, ça a du bon, mais finalement, on reste sur sa faim. Et l'essentiel, on l'a perdu. Il me semble que ce soir, même chez les croyants, il serait nécessaire que des fois Jésus vienne faire une visite chez nous, dans notre cœur, et que nous le laissions accéder au tréfonds de nos âmes et de nos motivations. Et que peut-être nous le laissions faire le ménage dans la multitude de choses dont nous nous occupons et qui nous mangent notre énergie. On est investi dans 36 directions et finalement on n'est pas heureux parce qu'on se saupoudre soi-même. Mais on n'a plus d'efficacité. L'apôtre Paul disait, je fais une chose. Il n'a pas dit, je fais 36 choses. Je fais une chose. Je fais une chose et je m'y consacre et je m'y donne. Et je le laisse Jésus être le maître de mes priorités. Que lui soit ma priorité première. Jésus était un homme extrêmement occupé, un homme extrêmement actif et surtout extrêmement conscient du peu de temps qu'il avait pour agir. Mais à aucun moment n'a-t-il dérivé de l'essentiel, son temps de prière, son temps de communion avec Dieu. Et n'est-ce pas souvent là que nous nous laissons renier l'essentiel? C'est le bon lit, c'est la télé, c'est le téléphone, c'est fou. Le nombre de fois où je me mets à genoux dans mon salon, je me mets à prier. La demi-heure d'avant, l'heure d'avant, personne n'a appelé. Je me mets à prier, 5 minutes plus tard, le téléphone sonne. C'est phénoménal. Et ça m'arrive, pas qu'une fois, ça m'arrive régulièrement, voire tous les jours. Du coup, maintenant, je coupe le téléphone. Non pas que j'aime pas les gens, mais il me faut un temps où je suis avec mon Dieu. Point barre.
peut-être est-il nécessaire à nouveau à chacun d'entre nous d'aller vers Dieu et de trouver en lui notre identité et de le laisser accéder à nos cœurs et de trouver la volonté qu'il a pour nos vies. Voyez-vous, récemment je lisais l'histoire d'Éléazar et d'Oholiab. Éléazar avait été choisi par Dieu pour être le grand prêtre, mais Oholiab était l'homme que Dieu avait oint particulièrement pour faire des œuvres d'art, en matière de tissu, en matière de bronze, de fonte, etc. Chacun avait sa fonction. Et vous savez quoi? En fonctionnant ensemble, chacun a fait de son mieux, et ensemble, ils ont fait avancer les choses. Éléazar n'a pas voulu être Oholiab, ni Oholiab Éléazar. Chacun savait ce qu'il avait à faire, et chacun a fait du mieux, et finalement, ça a aidé tout le monde. Parfois, je me dis, il est nécessaire de diviser pour mieux multiplier. C'est Jésus qui prend ce pain, qui le rompt, qui le brise, qui le divise entre guillemets, qui le donne aux disciples pour qu'ils se multiplient mieux. Peut-être serait-il nécessaire de diviser le nombre d'activités que nous faisons afin que Dieu puisse multiplier notre efficacité et la joie dans le service. Amen. Amen. Je vais finir par les croyants ce soir, par les incroyants, et vous dire à vous peut-être qui êtes là, vous savez, des fois on se demande, mais qu'est-ce qui est l'essentiel? Et parfois Dieu est obligé de nous tirer hors de notre course par un accident, par une maladie, par un événement douloureux, un décès subit d'un proche, pour que tout à coup on se demande, mais c'est quoi l'essentiel de ma vie maintenant? Parfois c'est un burn-out. Vous connaissez ce mot-là, burn-out? C'est, on a tellement donné, qu'à un moment donné le corps a disjoncté, dit stop, je ne peux plus, et tout à coup, et Dieu le laisse faire, pour que nous revenions à des questions du genre, mais c'est quoi qui importe? C'est quoi l'essentiel? Je vais terminer par là ce soir. Si demain matin, vous saviez que vous alliez mourir. Oh, je sais, pasteur, parlez-nous de vie, pas de mort, s'il vous plaît. Parlez-moi de vie, pas de mort. Excusez-moi, mais on est ici dans une église où on parle de la vie, mais aussi de la mort et de la vie éternelle. Si demain matin vous deviez mourir, quelles seraient les choses que vous feriez encore? Qu'est-ce qui vous paraîtrait essentiel? Peut-être que le fait de mettre votre vie au diapason de la parole de Dieu deviendrait tout à coup extrêmement essentiel. Voltaire s'est moqué pendant des années de Dieu et de la foi et des chrétiens. Il s'en est moqué ouvertement. Il a blasphémé outrageusement contre Dieu. Vous savez quoi? À l'heure de la mort, dans sa nuit de mort, il a hurlé, il a crié, avec ses ongles, il les a plantés dans le plâtre de sa chambre, du mur de sa chambre, en implorant la pitié du Dieu Tout-Puissant. Et la sœur garde-malade qui l'a accompagné a dit, pour rien au monde, je ne voudrais plus accompagner un incroyant dans la mort. Si vous deviez mourir cette nuit, à votre avis, qu'est-ce que vous feriez? Quelles seraient les choses que vous feriez? Peut-être alors reviendriez-vous à l'essentiel. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voilà comment devenir un croyant. La Bible dit que Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et tous sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Autrement dit, quelle que soit la vie que vous ayez menée, quels que soient les péchés que vous ayez commis, il y a un Dieu au ciel qui vous aime, qui vous a fixé un rendez-vous ce soir, comme il en a fixé un à Zachée sous le sycomore à Jéricho. Et ce soir, il va vous rencontrer et vous dire, l'essentiel, ce n'est pas ton argent, ni tes biens, l'essentiel,
c'est que tu me rencontres. Si tu places ta confiance en moi, si tu abandonnes ton péché, si tu me donnes ton cœur et ta vie, eh bien, je rassasierai ton âme. J'étancherai la soif de ton cœur et ta vie prendra un virage définitif.